etc. Le résultat d'une économie probante dans une société, c'est le citoyen qui le sent tout de suite. Quand vous avez l'électricité, vous avez l'eau et vous avez accès à la médecine, vous n'avez pas de panne, vous voulez passer un scanner, c'est comme si vous buvez un verre d'eau, ça ne vous pose pas de problème. C'est ça, c'est ça les indices, les vrais indices. Les vrais indices, ce n'est pas des chiffres que n'importe qui peut balancer. Les vrais indices, c'est la vie de tous les jours. Ensuite, les haragas. Ben, Tebboune lui-même dit que les haragas, ils ont fui la justice. Il a dit que beaucoup de jeunes ont fui la justice et s'ils ont de petites affaires, qu'ils reviennent et on va passer l'éponge. Alors donc maintenant, j'entends chômage et j'entends d'autres histoires qui n'ont rien à voir. J'ai rencontré des haragas ici. Alors absolument tous les haragas que j'ai rencontrés, il y en a d'autres peut-être qui ont d'autres raisons que je ne connais pas. Mais absolument tous, ils ont un problème, mais alors sérieux, avec la justice. Et en général, c'est des problèmes d'opinion. En général, même si c'est des gens qui sont, même si c'est des gens qui ne sont pas instruits, il y a des haragas qui ne sont pas instruits. Mais puisqu'ils ont une opinion, euh, même s'ils ne savent pas s'exprimer, ils sont en colère contre leur situation socio-économique, ils le disent, ils le font savoir, eh ben, ils sont poursuivis ils sont recherchés par les services de renseignement, les services de sécurité et la justice. Et ils se débrouillent le million de dinars ou je ne sais pas quoi. Il y en a qui font vendre le bijou à leur maman, il y en a qui, qui, qui volent de l'argent, il y en a qui se débrouillent cette somme parce qu'ils n'ont plus le choix, ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, ils prennent des risques. Moi, à Haraga, j'ai rencontré un Haraga, il m'a dit j'ai failli, parce il a traversé lui de l'Italie de la Libye vers l'Italie. Il m'a dit on a failli mourir et je pensais qu'on allait mourir, mais je n'ai pas regretté d'avoir quitté le pays parce que je n'avais aucune chance de vivre librement en Algérie parce que je savais que j'allais mourir en prison si j'étais resté en Algérie. Alors, qui est responsable de cette situation, de ce marasme très profond? C'est un marasme socio-politique très profond, mais malheureusement, nous avons des discours politiques qui veulent nous faire comprendre que tout va très bien en Algérie et que l'Algérie est comme tous les pays du monde, ou peut-être même mieux, et que les gens ils sont en train d'inventer des histoires. Alors, si l'Algérie, le taux de chômage, prenons l'exemple, si le taux de chômage en Algérie est le même que celui de France, pourquoi il y a des haragas de l'Algérie vers la France ou là vers l'Espagne, il n'y a pas de haragas vers l'Espagne ou là de la France vers l'Algérie? Tout simplement parce que c'est une question de dignité humaine. Il n'y a pas d'autre terme qui détermine ça. Et la dignité humaine, ce n'est pas des chiffres. Aujourd'hui en Algérie, si vous êtes élu, si vous avez une certaine classe sociale, et je vous assure, ça ne dépasse pas, ça représente à peu près le nombre de gens qui votent, ou même un petit peu moins. Bien sûr que vous n'avez pas de problème. Si vous êtes bon ou si vous êtes une personnalité qui a les moyens qu'il faut, ben, si vous êtes malade et vous n'avez pas, comme Bengrina la dernière fois, il a dit je vais partir me soigner en Europe pour ne pas déranger les Algériens ici dans leurs moyens de soins. C'est-à-dire pire que le geste lui-même, la déclaration.